Waouh. Franchement, à Paris, on a le métro, le tram, mais prendre le ferry comme moyen de transport, c'est quand même classe. Mais là-bas les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, toujours en direct de la Turquie et d'Istanbul. Alors permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas très rapidement. Je m'appelle Ben et sur cette chaîne YouTube je réalise des vidéos de voyage. Oui, ça fait 10 ans que je voyage un peu partout autour du monde et 5 ans que je produis du contenu axé voyage sur cette chaîne YouTube. Et nous sommes en direct de la Turquie pour cette deuxième aventure, car oui, j'étais déjà ici il y a quelques mois, j'avais vadrouillé et j'avais décidé de revenir pour faire tous les endroits que je ne connais pas, que je n'ai pas eu le temps d'explorer. Donc si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Alors je vous fais très rapidement le topo de cette dernière journée, car oui, c'est ma dernière journée à Istanbul. Demain départ pour Eskişehir. Si vous avez des bons plans comme d'habitude, n'hésitez pas à tout mettre en barre d'infos. Pour cette dernière journée, je rejoins notre ami Jérémy Delattre, le youtubeur qui vit ici à Istanbul maintenant depuis 4 ans. Et on va aller tester, fausse alerte, et nous allons aller tester la version cheap de Nosret, car vous avez été nombreux à me dire Ben, Nosret c'est cool mais effectivement c'est un peu cher, est-ce que tu peux aller tester la version cheap, car je vous avais dit qu'on pouvait trouver des endroits où les steakhouse étaient beaucoup moins chers que chez Nosret. Et bah c'est ce qu'on va aller faire aujourd'hui. Gemilerimizde Covid-19 tedbirleri kapsamında ağız ve burun kapalı olacak şekilde maske. Le voici, le voilà, monsieur Jérémy Delattre. Salut! Il est de retour et nous allons aller tester la version cheap, la version low cost. Mais pas si low cost que ça. Ah, je sais pas, on va voir. Non, parce que moi j'ai fait du repérage. Ouais. Donc j'avais repéré 2 restos quand même au cas où en me baladant. J'avais repéré déjà ça il y a 3 mois quand j'étais venu la première fois à Istanbul. Ah oui, c'est vrai, c'est là où on s'était dit qu'on irait tester voilà, la version cheap de Nosret. de Nosret. Je suis revenu hier exactement pour confirmer. Et on s'est orienté vers celui-là, le restaurant Tiamo. Café and Bistro. Et on va voir ce que ça donne. on va Ce qui est se lancer, sûr, c'est que normalement, l'addition devrait être moins salée. Ah, t'as vu les jeux de mots? Je l'ai même pas préparé. Hein. Ouais, non, Parce que on a fait 2-3 prises avant. Ouais. Le truc pas préparé. Bon let's go. Alors, voici le menu du fameux Tiamo. Oui, on pourrait. C'est vrai, on pourrait penser à ça aussi. On est en Turquie, mais là c'est italien ou c'est Je sais italien? pas, ouais, en fait ils font plein de trucs sur la carte. Ils ont même carrément des noodles veggie, on passe carrément du burrito au buffet asiatique. Ouais, vraiment, là on est vraiment dans la zone touristique, donc il y a de tout. Ouais, et c'est très étrange. En général, quand il y a beaucoup de choix, en général on dit que ça sent pas très bon quand ils sont pas spécialisés dans quelque chose. Je sais pas, moi j'ai vraiment tourné, j'ai pris au pif. Et le steak qui ressemble le plus à celui de chez Nosret serait le mushroom steak à 138, on a vérifié, ça fait à peu près 12 € et quelques. Ouais, voilà, 12 € à l'heure actuelle, 1 € c'est égal 11 livres turcs aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, c'est à peu près 12 €. Mais par contre, il n'y a pas la sauce dessus. Il n'y a pas la sauce, exactement. On a demandé la chez sauce à part pour qu'on puisse bien goûter le steak. Toi, tu pourras comparer vraiment. Ouais. Moi j'avais un bon souvenir de chez Nosret, le steak était vraiment très bon. L'or, ça n'a pas de goût. Ouais, voilà, c'est juste le bling bling. C'est juste le côté bling bling. Et je l'avais payé 1060, ce qui faisait à peu près l'équivalent de 100 €. Ouais, 100 €. Et après, il faut rajouter les accompagnements. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas compris dans le prix. Ah, t'avais pas Ah de non, pommes de terre? ah non, c'est toi qui choisis. Tu dis je veux de la purée, je veux des champignons. Moi j'avais pris purée, champignons et un ayran. T'as des options en fait, avec le steak t'as le steak et tu rajoutes tes Ouais, petites c'est ça. options. Là t'as tout avec. Là t'as tout pour 12 € donc et c'est carrément. C'est une portion. On peut dire que c'est. C'est 10 fois moins cher. 10 fois moins cher quoi. Ouais, parce qu'on a les accompagnements avec. C'est énorme. Bon, maintenant reste à savoir si c'est bon. Ouais, voilà, c'est ça. Et on va comparer. Par contre, t'avais combien de grammes chez Nosret?
Je me souviens plus. Très très bonne question. Faudrait que je revérifie. Toi, il était vraiment. Ouais, il était costaud. mastoc. Là, c'est 200 grammes. Ouais, 200 grammes, une personne. Toi, ça devait être l'équivalent de 2. Peut-être, Ouais. donc on va dire, peut-être ça a coûté 20-25 euros. Oh, on va 2, dire. allez, un et demi. Hein. On verra la taille du monstre. C'est pas la taille qui compte. J'ai appris ça il y a quelques jours avec le Zurna Kebab. Ah, énorme. 70 cm. Il est pas si blindé que ça. Et avec un Ayran frais. Ah, moi, l'Iran, par contre, c'est un truc que je supporte pas. C'est vrai? Chérifé. Alors, moi, c'est avec Chérifé. l'alcool. Ouais. On dit chérifé. C'est vrai. Mais bon. Là, c'est un maison ou c'est. Je sais pas, je vais te le dire, je suis devenu un expert. Yvette. Ouais, on dirait, mais après je peux pas certifier à 100%. Ah, moi, l'Iran, moi, Ah, c'est. ils nous mettent même des petits apéritifs. Ah ouais. Hummus. Hummus, ok. ça ils te le mettent pas chez Nosret. With yogurt and spicy. Ok. Is me. Ah, ok. Là, c'est un peu Super. épicé. Ah ouais, bah. Là, c'est. Et bah à l'attaque, j'ai envie de dire, t'es chez Collet Delim. Chocolat. Comparé Nosret, donc Nosret j'avais pas eu de pain. Ah ouais, t'avais pas de pain du tout. Bah non, j'avais Bah pas eu. sinon c'était payant. C'était 20 euros le pain. Ah oui, c'est ça, ouais. Chez Nosret, ouais, Et c'est encore. le marketing. C'est 20 euros le pain, mais c'est la version sans or. Ah oui. Tu vois, parce que si tu prends avec de l'or. Ah bah tu doubles, facile. Ouais, Nosret, ouais, je sais jamais. Et toi, t'avais été où? Au Grand Bazar ou à Beşiktaş? Au Grand Bazar. Grand Bazar. Et chez Collet Delim. Chocolat. Bon, alors déjà, je vais pas te mentir, je vois un truc qui est flagrant, mais flagrant, c'est la taille du steak. Ah, toi, c'était le triple ou le double? Alors c'était le double, à l'aise, tu Le vois, double. il venait juste là. Et en plus, il était coupé en petites lamelles, Ouais. Ouais, la vois. Nosret, ouais. à la Nosret. Ouais. Ah, mais après, là, c'est une portion. Là, c'est... C'est pour ça. Alors, il faudrait que je revérifie, mais je pense qu'il était beaucoup plus grand. Si ça, c'est un 200 grammes, Ça, c'est j'avais au 200 moins un grammes. 400. Ouais, bah je pense, hein. Au vu de la photo, toi, Il était bien copieux. T'avais le double. Et même d'aspect, je trouve, je sais pas, là on dirait qu'ils ont mis des petits épices, tu vois. On dirait un Adana kebab, mais version steak. Voilà, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Après, à couper, on va le couper en fil lamelle, comme On ça va voir, faire on les- va voir. faire Et les attends, on a oublié un truc. On n'est pas chez Nostret, mais on a le droit de se faire plaisir, non? Bah ouais. Salt B, Salt Life, Salt Tiamo. Et normalement, il faut mettre le bout de viande dans la bouche. Ah mais oui, il est pas coupé en lamelle. Et voilà, on a le droit de le faire. C'est pas parce qu'on est dans un restaurant moins cher qu'on n'a pas le droit nous aussi de se faire plaisir. Tac, le tac. Ah oui. Et toi, tu nous fais le truc jusqu'au bout. Attends, on va faire ça jusqu'au bout. Avec le Elien. couteau même. Ah Il le ouais. fait avec le couteau, je Le pense. vrai couteau. Voilà. Cette le première goût est bon. bouchée, il est bon? Ouais, il y a beaucoup d'épices. Il y a beaucoup En d'épices. fait, on sent moins la viande. Ouais, c'est ça en fait, je pense. Si la viande était vraiment bonne, naturellement, elle serait. Il y aurait le goût, mais c'est pas fondant. C'est pas fondant dans la bouche, mais elle est bonne. À toi de juger. Hein. Après, Ok. pour moi, je dirais pas que c'est le meilleur, mon meilleur steak au monde. Ouais, parce que toi, à Nosret, tu as dit que c'était vraiment. Au moins, c'est un avis sincère et honnête. À mon tour. Moi, je l'ai pris bien. Bien cuit. Bien cuit, et toi, tu l'as pris normalement médium. Medium. Moi, je l'ai pris medium. Donc, ni trop saignant, ni trop cuit. Ah ouais, déjà, j'ai du mal à le couper. Ouais, parce que toi, normalement, il était saignant. Ouais. Il était censé être saignant et là, il est vraiment bien cuit. Bon, il n'a rien à voir. Il est sec. Non. Je vais pas vous mentir. Hashtag déçu. Ouais. C'est bon. Mais c'est exactement ce que je t'ai dit, genre il y a 2 minutes. J'ai l'impression que c'est un Adana kebab, mais en steak. Ils ont remis les mêmes épices que dans un Dana ou Urfa kebab. Des épices de kebab. Mais version steak. En soi, ça, il reste bon. Ça reste un steak. Mais c'est pas celui que j'ai mangé chez Nosret. Voilà. Comme ça, au moins, c'est clair tout de suite. Par contre, voilà, le seul avantage, c'est qu'il vous met des petits légumes. Alors, c'est pas full en légumes non plus. Hein. Il y a 4 bouts de carottes, 4 bouts de courgettes, La pomme de terre. la pomme de terre. Voilà, un petit peu de riz. Mais bon, on va dire que, allez, pour 12,80 €, rapport qualité-prix, c'est le prix d'un buffalo gris et même pas, je crois, c'est un peu moins cher qu'un buffalo. Buffalo, c'est peut-être 20 € le steak et bon, je mange correctement à Istanbul avec des petites salades et tout. Faut pas oublier un truc, c'est que ça vient aussi avec la sauce. Peut-être que ça rend le steak un peu moins sec, mais là, il me l'a définitivement trop cuit.
On va voir avec la sauce champignon. Bien tartiné. Attends, c'est peut-être la sauce champignon qui va te faire changer d'avis. Non, ça c'est certain en termes de steak, ça me fera pas changer d'avis. Une explosion de saveur dans la bouche. Waouh! Non, je crois que j'ai mis trop de sel sur le steak tout à l'heure. Je me disais, mais c'est vachement salé, il y a un problème. Ouais, c'est notre faute en fait. En fait, sans le sel, il aurait été super bon. Ouais, je pense que c'est ça, on a tout niqué. Non, la sauce est correcte. Hein. Je sais pas si c'est une sauce maison, champignons, mais ça va, c'est bon. Après, moi, si je peux être honnête avec vous, j'ai déjà goûté plein de restaurants, des pas très connus, notamment moi côté Asie, à Kadikoy, où tu loges là en ce moment pendant ton trip. Et il y a des steaks qui sont très bons, meilleurs que celui-là, hein, je vais pas vous le cacher. Ils sont saignants, qui ressemblent plus à ce que tu as mangé chez Nosret, où tu le coupes, c'est bien tendre, et tu vois bien la différence, tu vois le côté rouge, le côté tendre, vraiment, et tu vois que c'est vraiment une bonne pièce de viande pour moins cher que ça. Tu peux avoir pour honnêtement 60-70 livres turcs, donc ça fait à peu près 6-7 euros, et tu as vraiment une bonne pièce de viande, meilleure que ça. Là, je vais pas dire que c'est mauvais, mais c'est sûr que c'est cuit. Moi j'aime bien cuit, mais c'est sûr qu'il y a les épices, ça change le goût. Et voilà, c'est pas un bon morceau de viande, c'est pas le meilleur morceau de la viande. Mais c'est aussi pour ça qu'on paye moins cher. Au moins on est fixé. On a testé, je suis passé 2 fois devant, je leur ai dit je veux le même steak que chez Nosret. Voilà, ils me l'ont montré, j'ai vu que c'était beaucoup moins cher. On s'est dit, est-ce que, parce que c'est moins cher, est-ce que ça peut être aussi bon ou pas? Et on a la réponse. J'ai envie de te poser une question. Ouais. Toi qui as goûté Nosret, combien tu mettrais une note de 1 à 10? Tu mettrais combien pour Nosret? Je mettrais 9 parce qu'en termes de goût c'est bon, mais par contre c'est trop cher. Ok. Je le mettrais 8-9 parce que juste c'est dommage que ce soit pas plus abordable pour tout le monde quoi. 8-9 c'est excellent. Bah oui, en termes de goût c'est excellent. Mais Et celui-là? Bah il est pas mauvais, non je vais pas lui mettre... je le mettrais 6 sur 10 parce que... 6 quand même. Okay. Je mettrais 5, 6, je le mettrais à la moyenne parce que c'est pas mauvais non plus, on va pas faire les difficiles. Mais c'est pas... Nous on était venus là pour comparer. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas ce qu'on s'attendait en fait. Ouais, donc je suis déçu. Mais si j'avais pas mangé Nosret avant, j'aurais peut-être pas le même jugement, tu vois. C'est ça le truc. Goûté le meilleur. Moi qui n'ai jamais goûté Nosret, je donnerais 4 ou 5. D'accord. Je donnerais 4 ou 5 en comparant avec des restaurants qui font des bonnes viandes. De l'autre côté, des restaurants que je connais ici en Turquie, je donnerais 4 ou 5. C'est pas mauvais, mais c'est bon, le steak est bon, mais c'est sûr qu'on peut trouver vachement meilleur. Bon alors la prochaine fois, il faudra qu'on teste l'un de tes plans. Honnêtement, ils font des viandes, c'est des entrecôtes, voilà, c'est dans des petites rues, et franchement c'est... Comme quoi, au final, souvent les meilleurs plans, c'est pas les restaurants trop chers, comme CZN Burak ou Nosret, c'est pas les trucs dans les quartiers touristiques comme ça, pas loin d'Hagia Sophia. C'est vraiment les petits bons plans, les street food, les trucs qu'on déniche en marchant, en repérant, les trucs familiales. C'est vraiment les Turcs, les trucs des locaux. Ouais, les bien Turcs, sûr, là où tout le monde vient manger quoi. Voilà, bon, on est fixé. Pour la prochaine fois, on s'engage alors. Peut-être pour un 3e voyage. Ok. On aurait pu lui dire grazie mille. Ouais, tu vois. Je connais aussi un mot. Italie. Ah oui, t'as été en Italie juste avant. Ouais. Alors, très très beau. c'était quoi ta ville C'est Florence, Naples. Pardon. Florence, Pise, Bologne, Sienne. Florence, c'était ma ville préférée. Florence, c'était magnifique. À tous les coins de rue, t'en as plein les yeux. Rome, j'ai grave envie d'y aller. En plus, tu sais que moi, je suis à la poursuite des 7 merveilles du monde. Et qu'il m'en manque plus. Les 7 nouvelles, ouais. Hello, merhaba. Alors moi, j'ai le droit à tous les shows. Je vais chez Nosret, c'est le sel. Et je vais chez CNZ Burak. J'ai le droit au show, pareil, avec les assiettes. Et là, maintenant, on a les musiciens de rue. Je viens de quitter Jérémy et il est à peu près 15h. J'avais pas trop de plans pour aujourd'hui. Du coup, je suis tombé vers l'embarcadère pour les croisières du Bosphore et c'est un truc que j'avais jamais fait encore, la croisière du Bosphore. Je prends souvent le ferry pour rejoindre la partie européenne ou rentrer sur la partie asiatique, mais j'avais jamais fait de croisière du Bosphore. Donc là, on va remonter le Bosphore, on va passer justement
vers des quartiers que j'ai déjà vus, explorés, comme Ortaköy, Bebek. Je ne devrais pas tarder, je pense, à voir la mosquée d'Ortaköy qui est juste derrière. Donc c'est seulement 25 lires turques, un petit peu moins de 2,50 €. Le seul petit problème, et c'est un petit peu dommage, c'est qu'en fait, nous sommes tous condensés sur la même partie. C'est-à-dire que en fait, là-bas, ils ont mis des bâches. Et donc forcément, pour qu'on puisse admirer la vue, et ben, on a tous décidé de se mettre au fond du bateau. Et donc on est tous les uns sur les autres et c'est un petit peu dommage. Alors c'est sûr que j'aurais préféré la faire en fin de journée pour le coucher du soleil, cette croisière du Bosphore. Mais vu qu'après je compte rentrer pour faire les montages, je me suis dit je vais pas attendre jusqu'à 18 h. Il est 15 h. Donc voilà, j'avais pas envie de tourner pendant 3 heures dans Istanbul. Donc je me suis dit, il faut sauter sur l'occasion, faisons-la tout de suite. Pour savourer tout ça, un petit chai. Et maintenant, je vous laisse sur de belles images. Le fait d'avoir bien exploré Istanbul durant ces 2 voyages, j'ai dû passer 1 mois au total à Istanbul, c'est que je peux vous faire la visite guidée. Et en face, c'est le quartier de Beşiktaş, où nous étions il y a quelques jours. Alors, je vous ai dit une petite bêtise tout à l'heure. Ce n'était pas la mosquée d'Ortaköy que nous avons vue, c'était juste avant Beşiktaş. Voici la fameuse mosquée d'Ortaköy. Et juste en face, c'est la rue principale où il y a toutes les street food, les fameux kumpir qu'on avait mangé ensemble. Cette grosse patate fourrée avec plein de salades dedans. Très joli d'ailleurs, j'avais bien aimé ce quartier d'Ortaköy. Très très sympa. Et là on va passer le pont. Et oui, souvenez-vous, de l'autre côté c'est Üsküdar, là où nous avions fait la tyrolienne et où le soir nous voyons ce joli pont illuminé. Et bah là nous allons passer en dessous et petit à petit nous allons nous diriger vers le deuxième pont, vers Bebek. Alors je suis venu déjà jusqu'ici, à gauche, c'est le quartier de Bebek. Nous sommes sous le pont et nous sommes déjà en train de faire demi-tour. Je suis un peu déçu, moi je pensais qu'on irait plus loin. Donc non, en fait on ne va pas plus loin. Le bateau est en train de faire demi-tour. Fin de journée, fin d'épisode, ça y est, fin d'aventure sur Istanbul, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo. Donc on se retrouve à Kadıköy, un petit coucher de soleil s'apprête à pointer le bout de son nez. C'est à cette heure-ci d'ailleurs que j'aurais préféré faire la croisière. Alors, conclusion très rapide, je vais vous parler des prix, puisque c'est surtout ce qui nous intéressait dans cette vidéo, de savoir si le fameux Nosret moins cher était meilleur que Nosret ou au moins équivalent. Donc au total, j'ai payé 330 lires turques, ce qui fait un peu moins de 30 €. Donc les 2 steaks, ça coûtait 276. Donc je vous avais donné le prix du steak individuel, hein, qui était à peu près à 12 €. Un ayran, 16 lires turques, ce qui fait un peu moins d'1,60 €. Et un jus pour Jérémy de grenade à 38 lires turques, ce qui fait un petit peu moins de 3,80 €. Allez, on va dire que c'est correct. C'est plus ou moins le prix, même pas je pense, d'un resto en France, ouais. Après en termes de comparaison, c'est ce qui nous intéressait le plus. Non, ça ressemble pas du tout à Nosret et loin de là. Je sais qu'en général c'est pas parce qu'on paye plus cher que c'est forcément meilleur, mais là si on parle de comparaison, oui, Nosret était meilleur. Voilà, maintenant j'ai hâte d'aller tester des petites street food, des petits endroits comme Jérémy m'avait dit où on mange de la très bonne viande pour 7-8 €. Là c'était le quartier touristique. Bon. C'était bon, mais comme je dis, si on parle sur l'échelle de la comparaison, si on se fixe seulement à ça, c'était pas incroyable. Voilà. Donc je suis rentré, j'ai terminé la petite croisière, un petit peu déçu aussi de la croisière parce que je pensais qu'on irait beaucoup plus loin que le deuxième pont, mais finalement non. Donc tous les endroits par où on est passé, je les ai déjà vus moi, côté rive. À chaque fois je suis allé à Bebek, à Üsküdar, un peu partout, donc je les avais déjà vus, j'ai rien découvert de plus et au final moi j'ai passé 70% de la croisière à discuter avec un Turc qui vit à Paris et un abonné que j'ai rencontré aussi avec sa famille qui faisait la croisière du Bosphore. Donc voilà, au moins c'est fait. On va dire que si vous connaissez pas,
les quartiers que j'ai visités, entre guillemets, c'est cool parce qu'il va quand même assez loin. Donc si vous faites un tour d'Istanbul rapide en 4-5 jours, ça peut être sympa à faire, c'est pas très cher, mais c'est pas non plus incroyable, sauf peut-être en fin de journée pour le coucher du soleil. Mais si vous voulez un plan pas trop cher, sans faire une croisière du Bosphore, vous prenez juste le ferry qui fait Eminönü, partie européenne, à Kadıköy, partie asiatique en fin de journée, et vous pouvez voir un très beau coucher de soleil pour le prix d'un billet de ferry qui est quoi, 6 lire turques peut-être, 60 centimes. Donc voilà, bah écoutez, à date demain pour le départ à Eskişehir. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cet épisode. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et merci à Jérémy Delattre, il y a une chaîne YouTube et je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Il vit ici, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. C'est un expat, donc qui connaît très bien Istanbul et la Turquie d'une manière générale. Donc n'oubliez pas d'aller checker sa chaîne, de vous abonner pour l'encourager. Et moi, je vous donne rendez-vous demain. Ah, ciao, ciao.